et bienvenue chez Lettres Apaisées pour votre tirage astro sentimental de mai 2024. Je vous souhaite la bienvenue. Désolée pour ce retard, mais voilà, j'avais beaucoup de travail, donc j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être un peu plus régulière dans mes vidéos. Je vais faire de mon mieux. Mais voilà, quand on a un travail à côté, plus notre passion sur YouTube, c'est compliqué d'allier les deux au début. Je vais utiliser pour votre tirage, donc il y aura un tirage couple et un tirage célibataire. Donc je vais utiliser l'oracle des petites sorcières, un super oracle qui est vraiment beau, tout mimi, donc on le fera avec ça. Si vous aimez les cartes, la spiritualité, le thé, la vaisselle, etc., je vous annonce que j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Donc je vous mets le lien en barre de description. Ça me ferait plaisir que vous ayez jeté un œil. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et même des j'aime. Ça m'aiderait beaucoup pour faire développer cette chaîne. Et encore merci pour votre soutien. Et c'est parti. On y va pour ce tirage sentimental de mai 2024. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage sentimental astro de mai 2024. Alors, on va commencer avec les amoureux. Alors, on a ceci, c'est l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil, et puis là, vous avez encore une fois deux surprises. Vous êtes vraiment chanceux pour ce mois de mai, les balances. C'est parti. L'humeur, l'ambiance pour les amoureux. C'est parti. 49. Les rêves enlacés. Je crois qu'il y a une petite phrase, je vais lire dans le livret, ça peut être intéressant. Alors, on a dit les rêves enlacés. Message, oui. La nuit porte conseil. Ah oui. Vous avez besoin peut-être de réaligner vos rêves à celui de votre partenaire. Peut-être que ce n'est pas les mêmes. Donc n'hésitez pas à faire un petit bilan ce mois-ci pour savoir ce que vous souhaitez pour votre couple, ce que vous souhaitez faire, où, quand, comment. Vous avez vraiment besoin de réponses plus approfondies. Vous avez vraiment besoin d'en parler. C'est important. Là, on vous dit vraiment, grâce à ça peut être grâce au subconscient, à vos rêves inconscients. Donc, si vous dormez, voilà, vous avez plein d'idées. C'est vrai que des fois, c'est dans nos rêves qu'on trouve la solution. Là, peut-être que votre conjoint, il veut aller partir en voyage alors que vous voulez acheter une maison, ou que vous voulez faire des enfants et lui non. Enfin, voilà. Ou elle, ça peut être lui ou elle. Peu importe. Mais voilà, vous avez des petites différences. Vous êtes un peu en confrontation. Donc, attention. Réalignez-vous. Parlez-en à cœur ouvert, c'est important. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de savoir qui veut quoi, quels sont ses besoins, quels sont ses rêves, quels sont les projets que vous avez envie de faire à deux ou pas. Ça vous permettra de faire un petit bilan tous les ans, peut-être pas tous les mois, mais au moins tous les ans, savoir tu veux faire quoi, on en est où, tu veux qu'on continue là, est-ce qu'on s'arrête, on fait un autre projet. C'est important vraiment. Une petite introspection comme ça de couple pour vraiment savoir si vous êtes sur la même longueur d'onde, si vous êtes toujours
bien en bonne entente et surtout savoir si l'autre se sent biaisé, se sent malheureux ou au contraire, il est content d'être avec vous, il veut même aller plus loin. Enfin voilà, il faut en parler, la communication c'est important et souvent eh ben, c'est le subconscient qui nous donne ces petites solutions quand on dort ou quand on est un peu, comme on dit, dans la lune. Souvent ça arrive. C'est peut-être ces solutions-là. Vos forces dans le couple. Oh, l'abondance sauvage. Alors, il y a la petite phrase. Trouve ta voie d'autonomie. On vous dit que votre force, à vous les balances, vous aimez explorer, vous aimez faire connaître votre partenaire, vous aimez savoir ce qu'il aime pas. C'est vraiment pour vous, le renforcement du lien est important pour vous. Vous avez vraiment envie de tout connaître de votre partenaire, de votre bien-aimé. C'est normal, hein, on a envie de l'aimer, entre guillemets, plus fort, passionnément ou plus correctement aussi. Des fois on se dit on est peut-être maladroit, alors on doit faire certaines choses, on doit apprendre à le connaître et ça vous aimez beaucoup, vous aimez partager énormément avec votre moitié et ça c'est tout à votre honneur. Mais là on vous dit justement trouvez peut-être des astuces, soyez un peu dans l'originalité, voilà, vous aimez faire plaisir, vous êtes romantique, hein, les balances, hein, donc vous adorez les dîners aux chandelles, mais peut-être dans un lieu insolite ça peut être sympa, voilà. Ne tombez pas dans la routine, c'est ça qu'on veut dire dans l'abondance sauvage, c'est toujours chercher la nouveauté, toujours chercher l'originalité pour vous faire plaisir à vous et à votre partenaire évidemment. Et ça serait qu'on s'ennuie jamais avec vous les balances parce que vous avez vraiment beaucoup de savoir, vous avez vraiment une imagination débordante et c'est très bien pour vos amours. La faiblesse par contre. Ah, l'infini crocheté. Et on va voir le message de la carte. Ta dynamique est durable. Ah oui, vous n'êtes pas énergique dans le sens tout de suite. Hein, vous n'êtes pas les choses tout de suite impatient. Non, vous prenez le temps, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de peser le pour et le contre. Et des fois, malheureusement, c'est trop long. Vous êtes dans la décision. Et votre partenaire, votre conjoint ou conjointe, eh ben, ça l'agace. Parce que des fois, il y a des choses, il veut aller très vite, hein, parce qu'il faut se coordonner, il faut s'aligner avec sa moitié. Et des fois, c'est pas évident. Parce que vous prenez le temps, dit non, on a le temps, on n'est pas pressé. Alors que votre partenaire, il dit, mais si, attends, ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble, donc le mariage, moi, ça me plairait tout de suite maintenant. Et vous, en fait, vous n'avez pas vu le temps passer. Vous n'avez pas cette même notion du temps. Et forcément, ben, ça peut créer des malentendus. Donc, attention à ça. On vous dit simplement qu'il y a des changements, de toute façon, c'est inévitable. Vous n'avez pas le choix, même si vous êtes un peu récalcitrant. Le changement pour vous, c'est, voilà, ça, vous en avez peur, mais vous n'aurez pas le choix. Il faut mieux suivre le rythme que de le subir. Et grâce à votre partenaire, en fait, vous aurez quelqu'un sur qui vous appuyez, vous rassurer, vous encourager. Donc, n'ayez pas peur, avancez main dans la main, ça vous fera du bien. N'ayez pas peur de ça. Vous n'êtes plus seul, vous avez quelqu'un sur qui compter. Le conseil du mois. Oh, la côte maillée, pardon. Le message, la stabilité s'installe. Pour ce mois de mai, dans votre couple en tout cas, vous arrivez à trouver des petites habitudes, la petite routine qui vous fait du bien. Vous arrivez grâce à vos efforts, vous arrivez à faire des concessions, des compromis qui arrangent les deux parties. C'est très bien, continuez comme ça. Vous avez vraiment une pratique, vous avez vraiment des conseils, que vous arrivez même des bonnes habitudes. Donc, grâce à votre attention, vous faites très attention pour voir si tout se passe bien, etc. Mais déléguez aussi et faites ça, on va dire, en symbiose ou en association avec votre partenaire. Ça vous fera du bien, ça renforcera le lien. Et surtout, vous verrez que vivre en couple, eh ben, c'est quand même une belle expérience quand tout le monde est heureux, quand tout le monde se respecte et quand tout le monde s'aime et surtout qui ont la même vision des choses évidemment, mais qui arrivent à respecter aussi le jardin secret de l'un de l'autre. Voilà, vous savez que ce n'est pas une propriété, votre partenaire, vous savez qu'il a ses propres rêves, ses propres objectifs et que vous essayez de vous accorder avec les vôtres, etc. Et ça enrichit la relation. Donc, continuez comme ça les balances. Alors, les surprises du mois. Oh, les seuils du bonheur et oh, l'amour au fourneau. Donc, on va regarder les petits messages. Alors, l'amour au fourneau, le message, c'est la bonne santé émane autour de toi, car quand on mange correctement.
Évidemment, la bonne nourriture, ça nous amène les bonnes vitamines, les bons nutriments et forcément on se sent mieux dans sa peau. Les petits plats, c'est vraiment quelque chose qui apporte l'équilibre, la protection et la santé, mais aussi le bonheur, tout simplement quand on aime cuisiner, évidemment. Mais c'est vrai que les meilleurs moments qu'on passe en couple, c'est pendant les repas, parce que c'est un moment à deux, voilà, on prend le temps de manger, on partage les choses, etc. C'est vraiment un moment de convivialité et il ne faut pas les oublier. Vous avez également les seuils du bonheur. Choisis ce qui a sa place dans ta vie. Vous avez choisi le bon partenaire, en tout cas selon vous. Il est vraiment une personne sur qui vous savez que vous avez envie d'aller plus loin, que vous avez envie, vous l'aimez tout simplement, et surtout qui vous rend, avec qui vous vous sentez à votre place. Voilà, c'est naturel d'être avec cette personne. Vous savez que vous avez trouvé la bonne personne, celle qui vraiment vous épanouit et vous savez que vous pouvez être confiant, vous pouvez lui confier plein de choses, etc. et qui il compte sur vous et comme vous pouvez compter sur lui ou elle. Donc continuez comme ça. Vous avez vraiment trouvé la personne qu'il vous faut, hein, voilà, la personne qui vous correspond et ça vous fait du bien, ça vous, voilà, vous êtes sur vos petites nuages roses, quoi. Et ben profitez-en parce que des fois c'est pas facile tous les jours d'être avec une personne, donc profitez-en de ces moments de bonheur tout simplement. Voilà les balances, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires balance. Allez, on va voir avec le tirage. Alors, je vais vous expliquer donc ce tirage. Ici, c'est l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise. Alors, quelle ambiance pour les célibataires balance? Oh, l'eau de Dame Nature. Ils ont des petits messages dans le petit livret. Je vais voir ce que ça veut dire. Le message. Qu'est-ce que... Ah, le temps de l'apaisement est venu. Ah, arrêtez de stresser. Si vous ne trouvez personne ou que vous en avez marre d'être seul, on vous dit là, vivez l'instant présent, détendez-vous. C'est pas dans le stress que vous allez rencontrer quelqu'un. C'est vrai, des fois on court partout, vous cherchez ou vous cherchez pas aussi, hein, mais vous stressez, vous avez ce stress, oh mon Dieu, si je suis tout seul ou tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Non, être célibataire, ce n'est pas une malédiction. Vous êtes célibataire parce que les choses ont fait parce que vous en avez envie de vous concentrer sur votre carrière, parce que vous avez une relation compliquée avant, vous êtes bien tout seul. Il faut pas vous mettre la pression. Là, on vous dit franchement, prenez le temps d'être seul pour vous redécouvrir, pour redécouvrir vos rêves personnels, vos objectifs personnels. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un, eh ben, vous le verrez au moment venu. Ne stressez pas. Voilà, ça pour le mois de mai, on vous dit, comme on dit, au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Eh ben, vas-y. Là, on vous dit franchement, ne vous prenez pas la tête. C'est pas le moment. Vous avez bien d'autres choses à gérer que de stresser en se disant, bah, mon Dieu, il faut que je présente à ma famille quelqu'un parce qu'ils me foutent la pression, parce qu'ils veulent absolument que j'ai quelqu'un. Non. Si vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un, eh ben, restez seul. Faut mieux rester seul que mal accompagné. Là, on vous dit franchement, si vous cherchez, bah, tant mieux. Ça marche pas, c'est pas grave. C'est pas, parce que c'est pas le bon moment. Voilà, vous avez... C'est pas, ça va venir, mais pas tout de suite. Voilà, soyez patient, patiente, ça va venir. Mais voilà, ne vous forcez surtout pas. Laissez les choses suivre son cours. Vos forces, les célibataires. Oh, de la terre vers les cieux. Là, on veut vous dire, tes aides se révèlent. Vous avez vraiment plus d'un tour dans votre sac, mais vous avez tendance à l'oublier. Si vous avez envie d'être aidé, n'hésitez pas avec les applications ou avec des rencontres entre célibataires, je crois que ça s'appelle les speed dating, un truc comme ça, ou au contraire, hein, vous avez envie de sortir avec des amis ou demandez à vos amis s'ils n'ont pas des connaissances qui pourraient voilà, faire des rencontres. Mais voilà, si vous avez envie, c'est à vous d'agir. Ça, c'est votre force. Vous aimez prendre des initiatives, vous aimez ça. Mais vous aimez savoir avant, voilà. Vous aimez avoir les informations avant de vous lancer parce que vous aimez anticiper, garder le contrôle. Mais attention, ça se trouve, il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être une personne formidable pour vous, mais que vous ne voyez pas, voilà, parce que vous ne voyez pas le bout de votre nez. Donc attention à ça, ouvrez les yeux. Ne restez pas figé dans le sens où il est très loin, ou elle est très loin, je ne vais pas la voir, je ne vais pas la trouver tout de suite. Non, ne vous projetez pas trop loin. Regardez autour de vous,
regardez, concentrez-vous sur l'instant présent, c'est important. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Vous savez saisir les bonnes opportunités au bon moment, et ben en amour, c'est pareil. Donc, n'hésitez pas à, voilà, à être attentif, attentive, à utiliser votre sensibilité, voilà, votre sensibilité pour cerner les gens. Ça, c'est important. C'est votre force. Votre faiblesse. 33. Ma forêt de poche. Oh, ta confiance est déjà en toi. Oui, vous manquez de confiance en vous. C'est pour ça que vous n'osez pas vous aventurer, vous n'osez pas faire des petites folies, comme on dit pour vous, ce serait des petites folies en amour, etc. Vous n'osez pas vous déclarer, vous n'osez pas faire le premier pas parce que vous êtes trop timide, parce que vous êtes trop romantique, trop fleur bleue. Mais non, là on vous dit gardez confiance en vous, c'est important. Parce que si vous ne faites pas le premier pas, la personne en face ne va pas forcément le savoir, parce qu'elle est peut-être aussi timide. Des fois, c'est à vous de vous bouger. Vous ne faut pas toujours attendre sur les autres. Là on vous dit prenez votre destin en main, c'est important pour ce mois de mai, les célibataires, balance. La surprise du mois. Oh, jardin de païennes. Alors, le message. Ah, la chance t'accompagne. Croyez en votre bonne étoile, croyez en vos rêves, croyez en vos vœux, faites un vœu. Vous avez envie de rester seul, restez seul. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un, allez-y, lancez-vous. Mais n'ayez pas peur de l'inconnu. Là, on vous dit, vous avez tous les outils en main, vous avez une personnalité adorable, mignonne, intéressante, ne doutez pas de vous, voilà, comme on dit, gardez confiance en vous, vous méritez d'être heureux, heureuse, vous méritez d'avoir quelqu'un qui vous aime qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous reflétez, évidemment, hein, c'est important. Et la surprise du mois, oh, la belle au bois ressourçant. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Le message, son petit message, c'est ton énergie profonde grandit. Oui, vous avez beaucoup plus de force que vous ne le pensez. Vous avez des ressources intérieures très, très fortes. C'est juste que vous avez tendance à l'oublier. Vous avez vraiment compté sur vous-même. Voilà, il y a vraiment ce truc de garder confiance en vous, garder foi en vous, croyez en vous. Vous avez des rêves qui ne sont pas ridicules par rapport aux autres. Vous avez des objectifs qui ne sont pas irréalisables. C'est juste qu'il faut que vous vous lancez et que vous dites, vous êtes sur cette terre, vous méritez de vivre la vie que vous souhaitez, tout simplement. Il faut vous en donner les moyens, le temps, l'argent, etc. Et les relations, c'est pareil. Vous avez vous êtes une belle personne, vous avez une belle personnalité. Forcément, vous allez trouver quelqu'un à votre hauteur qui correspond à vos critères, hein, comme vous voulez. Mais en tout cas, vous la rencontrez, cette personne idéale, si évidemment vous croyez en vous. Voilà les célibataires balance, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de mai et à la prochaine. Bye bye.